plus possible de les bousculer comme on voulait, comme ça nous arrangeait. Et puis, bon, bien évidemment, à partir du moment où la reine a commencé à faire ça, et toutes les femmes ont suivi. Hein. Alors, au début, c'était presque qu'un chiffon informe, puis finalement, les marquises, les comtesses et toutes ces femmes-là, je sais pas si c'est même marquise du temps de cette dame, mais ils sont devenus de plus en plus jolis. Parce que là, je vois que celui qu'elle avait, il était un blanc grisâtre, mais je vois qu'à un moment donné, elle en a porté un qui était tout jaune, avec des pierres rouges. Je mettais des pierres précieuses au caleçon. Voilà, c'était un moyen pour les riches de faire de la mode, quoi, quelque part. Voilà. Et c'est aussi... voilà, quoi. On sent les vêtements ne deviennent plus uniquement des vêtements pour se protéger du froid, mais ils deviennent aussi un peu quelque chose qui est la représentation sociale. Et puis aussi, Catherine Médicis, elle est venue d'Italie, elle a importé des choses, enfin, elle a imposé des choses à la cour. Elle a commencé par de se mettre des sortes de gants qui n'y avait pas en France, des gants, je ne sais pas trop ce que c'est, mais elle, bon, elle y mettait une bague à ces gants, bien sûr. Ça les faisait tenir, parce que ça tenait pas trop, ces trucs-là. Et puis, elle aimait, comme elle était coquette, comme jeune fille, elle avait beaucoup de fards à la figure, des onguents, voilà, se mettait des trucs sur la figure, et puis des parfums. Les parfums, il y a longtemps qu'ils n'en mettaient plus, les femmes. C'était des parfumés avec de l'eau de framboise, ou vous savez, des choses comme ça, quoi. Mais là, c'était vraiment, on commençait à faire des parfums, ou des crèmes parfumées. Alors ça changeait vraiment de tout. Et c'est sûr que les femmes, surtout les catholiques, elles abusaient de ces avantages-là, quoi. Et n'oubliez pas qu'il y avait les guerres de religion, et en face, il y avait les protestants. Et eux, les protestants, ils étaient très austères. Il n'était pas question que leurs femmes se mettent des caleçons. Et voilà. Donc, c'était plutôt les femmes à la cour et qui avaient des moyens, ou qui étaient branchées, entre guillemets, dans la France, qui utilisaient tous ces artifices, et ce caleçon, et puis ces gants, ces trucs-là, quoi. Voilà. Et Catherine Médicis n'avait jamais été en reste surtout quand elle était jeune. Bon, bien sûr, après, avec ses mariages, tous ses décès, ses enfants qu'elle a tous vu mourir. Pourtant, elle a vécu que 70 ans, mais ils sont tous morts jeunes. C'est les rois enfin, le fils du roi. Donc, voilà, quoi. Elle était devenue une grosse femme, mais elle avait quand même un cerveau inimaginable. Je crois que ça a été la plus... Moi, je dirais que c'est la reine la plus intelligente de l'histoire de France, quoi. Voilà. Elle a vraiment fait beaucoup pour la France, mais parce que c'est peut-être pas qu'elle aimait les Français plus que ça, mais elle aimait ce pays. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont été reines et qui n'en ont pas, ou même des femmes de président qui n'ont pas été à la hauteur du poste qu'elles occupaient. Enfin, et voilà pour Catherine de Médicis, quoi. Elle aimait beaucoup chevaucher quand elle était jeune. Elle a commencé à mettre beaucoup de jupons sous sa robe, et puis après, elle avait les manches qui étaient un peu gonflées, là, voilà. Elle avait des encolures un peu échancrées de ses robes, mais elles étaient plutôt carrées. Elle mettait des encolures carrées, avec beaucoup de dentelles. Hein. Voilà ce qu'elle aimait, elle. Et puis elle avait des bottillons, des sortes de... C'était des bottes courtes, mais... elle se mettait des bottes, souvent pour aller dans les bois et dans les champs.